Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui s'appelle Marie Poré. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors donc je m'appelle Marie, j'ai 19 ans. Je viens du Havre, donc j'habite en centre-ville. Actuellement, je suis étudiante en deuxième année de chimie à la fac du Havre et je suis créatrice de bijoux. Donc sur internet, vous vous appelez pas Marie Poré, vous appelez Mademoiselle Monochrome. Donc sur Instagram c'est Mademoiselle Monochrome et sur Facebook c'est les créations de Mademoiselle Monochrome. Quelle est la particularité de vos créations ? Dans chacune de mes pièces, je vais intégrer un os que je vais avoir moi-même récupéré. Il n'y a pas d'animaux qui sont tués pour ça. Je vais les récupérer chez un taxidermiste ou dans la nourriture que je mange. Et donc chaque bijou va avoir un os. Et récemment, je me suis mise à la photographie argentique. Et donc certains de mes bijoux intègrent aussi des photos que j'ai prises moi-même et que j'ai développées en laboratoire. Et comment ça vous est venu de développer ce type de bijou qui est complètement atypique ? Parce que c'est très rare c'est très risqué même d'intégrer des os dans ces créations de bijoux. Alors j'ai commencé à travailler avec des os de manière générale quand j'étais en troisième. J'ai rencontré un artiste qui s'appelle Digginst et qui fait des créations c'est comme un taxidermiste mais de monstres et qui fait des monstres avec des os. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre des os dans ce que je faisais. J'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Et au lycée, en terminale, j'ai décidé de faire des bijoux avec des os et depuis, je me suis pas arrêtée. Donc Mademoiselle Monochrome, ce qui vous caractérise vraiment dans vos créations, c'est le fait de placer un os au centre de votre création. La mort, c'est un sujet un peu tabou pour la plupart d'entre nous. Quelle est votre raison de mettre le sujet de la mort au centre de vos créations ? En fait, j'ai perdu un de mes parents il y a quelques années et en acceptant ce fait, la mort qui est quelque chose de naturel, je me suis rendu compte que c'était plus facile de vivre en le sachant et en assumant un petit peu la réalité. Et ça m'a permis moi de me libérer et j'ai trouvé que autour de moi c'était quelque chose de très tabou, d'un petit peu caché. Je sais que quand on me pose la question de ce que fait mes parents et que je leur apprends que j'en ai un qui est décédé, ils ont tendance tout de suite à se fermer, à se braquer, à vouloir changer de sujet. Alors que je trouve que c'est quelque chose dont il faut parler parce que ça fait partie de la vie et que c'est pas un tabou qui devrait être là et que en parler, l'assumer, le savoir, comme je disais, ça permet de se libérer de ce poids, de ce secret un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai voulu transmettre ce message pour que les gens comme moi arrivent à passer outre et à se dire oui c'est une réalité mais bon justement faut avancer parce que pour l'instant ça va, tout va bien et voilà. Donc c'est plutôt un moteur. Ouais, c'est carrément un moteur pour moi. Transmettre ce message pour moi c'est super important et c'est c'est à ça que je pense à chaque fois que je fais un nouveau bijou. Depuis quand vous faites ça, du coup, officiellement ? Officiellement, j'ai commencé au début de la terminale, donc ça va faire 3 ans. J'ai continué et j'ai commencé à montrer aux gens seulement depuis 1 an pour voir ce qu'ils en pensaient, etc. Et ils m'ont poussé à maintenant ouvrir une page Facebook et Instagram pour pouvoir montrer aux gens ce que je fais et peut-être pouvoir faire des expositions de mes bijoux, etc. Et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure un petit peu. Comment ça a été accueilli ? J'ai la chance d'avoir un entourage qui me ressemble beaucoup, donc dans mon entourage ça a été très bien accueilli, donc ça va, mais je sais que j'ai rencontré quand même quelques personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça très bizarre, que ça les mettait vraiment mal à l'aise d'avoir un os sur un bijou. J'ai eu des remarques selon lesquelles ça pourrait ressembler au manteau de fourrure qu'on trouve dans le commerce, ce qui est assez loin de mon idée à moi du bijou, mais voilà, il y a eu un petit peu tous les avis, mais de manière générale, c'est quand même bien accepté. Qu'est-ce que vous faites comme type de bijoux ? Vous faites des bagues, des bracelets ? Je fais tout. Parce que j'adore faire toujours des nouvelles choses, donc j'essaie de faire le maximum de choses. J'ai fait des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets, c'est ce qu'on retrouve le plus sur mes pages internet. Et là je suis en train de travailler sur un bijou de corps, donc un bijou qui recouvre tout le corps, une grosse pièce. C'est très très intéressant, j'adore ça. Et j'ai fait un chapeau aussi. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. En dehors de l'os, est-ce qu'il y a une autre matière avec laquelle vous travaillez beaucoup, comme les perles, le tissu Pas énormément, non.
Après, je suis vachement intéressée par le travail des pierres. Le problème, c'est que c'est compliqué à maîtriser. Enfin, moi, je trouve ça compliqué, j'ai un peu de mal. Donc, j'espère pouvoir me développer dans le travail des pierres aussi. Je trouve ça très intéressant. Du coup, pour mettre en valeur mes bijoux, c'est compliqué parce que je fais beaucoup de choses différentes, mais j'ai utilisé du tissu, j'ai cousu des os sur du tissu pour faire un collier. Je les intègre à des chaînes. Après, les os, ils sont pas forcément brutes. Je vais les tailler, les travailler. Mais je mets beaucoup de métal avec les os. C'est une matière que j'aime bien et qui est hyper classique et qui va avec tout. Beaucoup de chaînes, etc. Après, c'est très très diversifié. Au niveau des os, ils sont traités? Ouais, ils sont traités. Maintenant, je les traite surtout à l'eau oxygénée, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment, y a aucun risque bactérien, etc. Et en plus, ils sont très blancs, ce qui fait que ça fait pas carcasse, ça fait presque comme une perle au final, je trouve. Et donc ouais, il y a aucun risque. Et généralement, ils sont vernis avec du vernis exprès pour le corps, en fait, pour qu'il y ait vraiment aucun risque de détérioration, d'infection, rien du tout. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration? Comme je disais, Dickens, il m'a vachement inspiré pour travailler avec les os. J'ai pas vraiment de source d'inspiration précise, je m'inspire un peu de tout ce que je vois en fait. Vous assemblez tout ce que vous voyez et vous essayez d'intégrer un os dedans? Ouais, c'est ça. Donc parlons un petit peu de votre boutique sur internet. Ouais. Quelle est la fourchette de prix pour vos créations? Pour l'instant, mon bijou le plus bas, il est à 12 €. Et le bijou le plus haut, ça va être donc le bijou de corps dont j'ai parlé, il va être à 50 €. Mais après, ça dépend vraiment des matériaux que je vais utiliser, du temps de travail qu'il va y avoir. Mais après, majoritairement, les boucles d'oreilles, ils vont tourner autour de 15 €. Et les colliers qui ont un peu plus de travail, ça va être autour de 25-30 € à peu près. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez une page Facebook. Oui, les créations de Mademoiselle Monochrome. Et ma page Instagram, qui est juste Mademoiselle Monochrome. Et pour l'instant, c'est tout. Après, je pense que si ça fonctionne, je créerai un site, etc. Mais pour l'instant, j'attendais de voir un petit peu comment ça se passait. Est-ce que vous allez proposer une exposition aux habitants havrais? Oui, donc j'ai prévu d'exposer cet été au Nux Summerfest. Après, pour l'instant, j'ai pas d'autres expositions en vue, mais je cherche à exposer, ça me plairait bien. Et enfin, est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour nos auditeurs? C'est des bijoux qui sont faits avec passion et que si vous aimez le concept, vous pouvez tout à fait aller voir mes bijoux sur mes pages Facebook et Instagram et peut-être découvrir une nouvelle forme de bijoux qui vous intéressera. Je vous remercie beaucoup, Marie, d'être venue nous rendre visite sur Westrack.